Bienvenue dans le match Nord-Sud. Dans chaque épisode, 2 chefs influenceurs vont s'affronter autour de 2 épreuves. Réaliser ses courses en 15 minutes, puis 2 recettes en 45 minutes au cœur d'un magasin Intermarché. Dans le Sud, Zoé, alias Zoé la diète, cette diététicienne originaire de Vendée est une grande sportive. Elle apprend à sa communauté à manger mieux et plus équilibré. Dans le Nord, William, alias Wilzer Foods, arrive d'Alsace et propose à ses abonnés des recettes rapides et pas chères à réaliser dans des cuisines peu équipées. 2 chefs, 2 régions, mais un seul gagnant au 9e épisode de notre finale parisienne. Zoé commence son périple méridional par Mérignac, juste à côté de Bordeaux. Ici, on se régale d'huîtres du bassin d'Arcachon, de morues de Bègle, de bœuf de Bazas et de légumes de saison. Alors en effet, les huîtres, je vais peut-être pas me tenter. La morue, pourquoi pas, ça me parle. Comme l'idée, c'est quand même de faire des produits qui se mangent facilement avec les mains, qui se partagent. Je pense que la morue, je peux faire des acras de morue avec une petite mayonnaise maison au paprika. Et pourquoi pas des petits pequillos, légumes du soleil, comme on est à Mérignac. Et comme j'ai utilisé déjà du poisson, je peux le faire farci à la viande. Voilà, je pense que ça peut être sympa. Comme dans chacun des épisodes, Zoé arrive à Mérignac chargée de ballons qui seront distribués aux équipes de foot locales de toutes les étapes du match. Elle est accueillie par le directeur. Bonjour Zoé, enchantée. Bonjour Jérôme, directeur d'Intermarché Mérignac, bienvenue. Merci beaucoup de m'accueillir. Je suis pas venue les mains vides, j'ai plein de ballons de foot pour l'équipe locale. Mais c'est pour merci vous, pour cadeau. eux. Qu'est-ce que tu vas nous cuisiner de bon? Je vais préparer des acras de morue avec une mayonnaise au paprika et des petits pequillos farcis à la viande. Super, je te donne 15 minutes pour faire tes courses. Top chrono à toi. C'est parti. Let's go. William arrive à Fidjam, dans l'Oise, le terroir du Nord avec ses flamiches, ses préparations à base de crème, de poireaux et de champignons, une région proche de la Brie et de ses délicieux fromages. Bon, la compétition est lancée, on arrive à Fitzjames, on va faire une petite flamiche au poireau. Et à côté, je vais partir sur quelque chose que je connais très bien, c'est-à-dire les briques. Donc on peut imaginer des briques avec du brie, un peu de moutarde, un peu de balsamique pour apporter un peu de peps. Non, je pense que pour une première épreuve, ça peut le faire. Donc on est parti. William est attendu pour cette première étape par la directrice du magasin. Comment ça va? Enchanté. Comment ça va? Bienvenue à l'Intermarché de Fidjames. Mais merci de me recevoir. C'est ma première fois à Fitzjames, j'ai hâte. Avec grand plaisir. Qu'est-ce que tu vas nous préparer comme recette? Alors, je vous ai concocté 2 petites recettes très faciles à faire et très rapides. On part sur des mini flamiches picardes. Première fois que j'en fais, mais on verra ce que ça donne, je croise les doigts. Et la deuxième recette, ce sera des briques au brie. Alors, c'est pas facile à dire, mais ce sera très bon. Mais super, on va se régaler. Là, j'espère bien. Par contre, tu as 15 minutes pour faire Ouais, tes courses. on m'a dit, ce sera pas facile, mais je vais essayer. Est-ce que tu es prêt? J'ai mon bolide juste ici, donc on peut y aller, je pense. C'est parti? C'est parti? Ok, Top let's chrono. go. Et c'est bon. Là, je vais aller prendre directement le miel. C'est celui-ci. Merci, miel liquide, 400 grammes, c'est exactement ce qu'il me faut. Alors attends, je suis stressé, je pensais pas que ça allait être si stressant. Attends, il faut que je trouve le vinaigre balsamique là. C'est exactement celui-ci, je reconnais la beauté. Ah, ok, ça c'est les condiments qu'il me faut. Il me faut de la muscade. Exactement celle-ci. Dans le porte-bébé, c'est parfait. Alors normalement, quelque part par là, on devrait avoir de la moutarde. Elle est juste ici. Alors attends, je conduis à une main, c'est très dangereux ce que je fais, ne faites pas ça à la maison. Alors, évidemment pour des flamiches, énormément de crème et de fromage. Fromage, il me faut du brie. Parfait, c'est exactement celui-ci. La crème fraîche. Est-ce qu'on est team légère ou épaisse? Bon, team épaisse, hein, évidemment. On va prendre la pâte feuilletée là-bas, ok. Pâte feuilletée, c'est exactement celle-là. Ah, et feuilles de briques aussi, elles sont juste ici. Hop, pardon, dégagez le passage. Poussez-vous, excusez-moi, poussez-vous. Maroilles, parfait, allez hop. Ça, c'est toujours à l'œil. Hop là. William ajoute à son caddie du beurre doux, de la ciboulette, des œufs avant de se faire conseiller pour le choix des poireaux. Et je me gare, et bonjour. Bonjour, je m'appelle Valentin et je travaille au rayon fruits et légumes à Intermarché de Fidjam. Enchanté, je serai votre chef aujourd'hui. Je dois faire des mini flamiches picardes au poireau. Ok. Qu'est-ce que je devrais prendre selon vous? Alors le terroir coupé, ça va être plus simple parce que c'est déjà prédécoupé et en Ok. plus, il y a juste un petit rinçage à faire et c'est tout bon. Ok, oui, donc ce sera plus pratique. De toute façon, Voilà. j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais prendre ça. Je vais quand même vous prendre, on sait jamais, un petit poireau vrac, histoire de faire un peu de déco, ce sera sympa. C'est parfait. Et merci encore. Avec plaisir.
Zoé débute tout juste ses courses dans les allées de l'Intermarché de Mérignac. Ok, donc il me faut du paprika doux, piment d'Espelette, piment de Cayenne. En plus de ces condiments, pour réaliser ces 2 recettes, Zoé aura besoin de piquillos, d'ail, d'échalotes, de persil, d'une tomate bien mûre, d'œufs, de moutarde, de levure chimique, de ricotta, sachant que chaque chef dispose dans sa cuisine de sel, de poivre et d'huile. Zoé se dirige vers le rayon boucherie de Wesley. Bonjour, je suis Wesley, responsable boucherie Intermarché depuis 5 ans. Alors j'ai besoin de 200 g de viande hachée assez maigre, c'est pour Ouais. partir des petits piquillos. Donc je sais pas ce qui est le mieux, ce que vous me On conseillez. peut se faire un mélange bœuf et veau. Très bien, Le bœuf pour parfait, apporter du goût et le veau apportera un peu plus de moelleux et un peu de gras. parfait, génial. J'essaye de vous faire un mélange Magnifique. 50-50. Ouais, c'est parfait. Et Merci voilà. beaucoup. Merci, bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Le poisson. Le poisson, morue dessalée, c'est ça. Parfait. J'ai fini. Zoé n'a plus que quelques pas à faire pour rejoindre sa cuisine dans les temps. Alors que William doit négocier quelques virages serrés pour y arriver, Poussez-vous, je passe. Si vous êtes devant moi, c'est votre faute. Hop là. Et voilà. c'est gagné. Du côté de Mérignac, Zoé commence ses recettes de piquillos farcis et acras de morue sous le regard du jury composé de Jérôme, le directeur, de Wesley et d'un client du magasin. Alexandre, professeur de mathématiques, client Intermarché depuis 5 ans. Zoé, es-tu prête? Oui. 45 minutes pour cuisiner. Top départ. Ok. Donc je vais dessaler ma morue. Dès que ça va bouillir, je mets ma morue. Donc là, je vais hacher très finement mon oignon. C'est pour mettre dans mes acras pour donner du goût. Je risque de pleurer, ça c'est sûr. J'allais dire avec la peau, quoi. Faire la même chose avec une échalote, de l'ail et le persil. Ah, ça y est, ça vient. J'avais une technique, je crois que pour pas pleurer, il faut soit tirer la langue ou mettre un verre d'eau à côté parce que c'est au contact de l'humidité que ça pique. Et comme les yeux c'est humide, c'est pour ça que ça pique. Il faut tirer la langue. Je sais pas si ça marche bien. Avec moi, ça marche jamais. Ah, je pleure. Au lieu de tirer la langue, mieux vaut mettre l'oignon au frais avant la découpe, se rapprocher d'une aération, humidifier la planche et le couteau ou terminer par la racine des oignons. Du coup, comme j'ai 2 recettes, je vais prendre un peu de mes oignons et en mettre pour mes acras. Et du coup, pour la farce avec mes piquillos, ce sera pour le reste. Je vais couper ma tomate aussi. Ça donne quoi? Ah! Je vais mettre ma morue pour 10 minutes. Donc là, je la blanchis. Je suis à combien là pour mon temps? Il te reste 35 minutes. 35 minutes. Ok, la tomate. Donc ça va être hop, pour la farce. Parce qu'il faut que j'enfourne aussi mes piquillos. Hein. Oh là 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 là. Ma viande, je peux préparer ma farce tout de suite. Le poisson, il se porte bien là-bas. Là, j'ai un mélange de veau et de bœuf que je vais mélanger directement avec oignons, échalotes et tomates. Je vais mettre un petit peu de persil. Je trouve qu'elle s'en sort pas trop mal, sauf niveau rapidité, elle stresse un peu par rapport au temps. On met un petit peu là. Je vais mettre un peu de ricotta dans ma farce pour mes piquillos pour apporter de l'onctuosité, ça va être sympa. Voilà. On peut aussi mettre à la place de la ricotta, pourquoi pas un petit peu de crème, on peut mettre un petit filet de lait, on peut mettre pourquoi pas un peu de fromage blanc ou même un fromage, ça peut être de la mozza, même pourquoi pas un petit peu d'emmental. L'idée ouais, c'est d'apporter un peu ce fondant à partir d'un produit laitier. William va préparer des mini flamiches picardes au poireau et des briques au brie sous le regard du jury de Fit Jam, composé de Françoise, de Valentin, mais aussi d'un client du magasin. Je suis Pascal, je travaille au centre hospitalier de Fit Jam. William, tu sais que tu as 45 minutes pour réaliser tes recettes. T'es prêt? Jamais été aussi près. Allez, Let's go. c'est parti. Allez, merci. Go. Hop. On est parti, on va commencer par faire les flamiches. Donc ça, heureusement, le verre de poireau est déjà fait. Il faut juste que je le rince rapidement à l'eau. Hop. Juste les découper tout simplement en quarts, au milieu. De toute façon, ça dans les flamiches, on peut le faire assez grossièrement parce que ça va pas faire partie de la présentation. Donc bon, si c'est pas parfait, c'est pas très grave. Bon là, ça glisse.
En gros, là, je prends un torchon et je vais juste humidifier. Comme ça, je peux le mettre sous ma plaque et éviter qu'elle ne bouge parce que tu vois, là, elle a un peu pris ses aises. Du coup, je vais la remettre à sa place. Allez, hop. Et là, ça bouge moins. Ah, tu vois, c'est beaucoup plus simple là comme ça. Pour remettre une planche à sa place, comme dit William, et surtout quand votre planche à découper manque de stabilité, humidifiez un torchon à caler entre la planche et le plan de travail. Non, là, en gros, le poireau, je le coupe pas jusqu'au bout. Je laisse quand même le bout, comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et ça se fait pas la malle. J'aurais dû faire ça la première fois, mais bon, on apprend sur le tas. Peut-être mettre la seconde. Là, tu vas les faire revenir après. Je vais les faire revenir dans un peu de beurre. J'écoute le jury. Ouais. Vous mettez au plus bas et mettez un peu de beurre dedans. Hop. Là, je vais juste mettre un peu de beurre dans la poêle. Et quand je dis un peu, chez moi, ça veut dire ça. Regarde. C'est généreux. Allez, parfait. C'est bon. Et il va fondre tout doucement le temps que je fasse mon dernier poireau. Et tu sais que la flamiche, tu peux en manger toute l'année, parce que le poireau, c'est un légume en fait qui se récolte toute l'année. Ah ouais? Ouais. Ah, je pensais que c'était très saisonnier. Ok. Toute l'année. Bah, fallait pas me dire ça parce que je vais en manger toute l'année maintenant. C'est pas bon pour ma Et diète. il craint pas le gel. Et il craint pas le gel en plus. Ok. On balance les poireaux d'un coup d'un seul. Ça, c'est bon. De toute façon, il va cuire pendant 12 à 15 minutes. Et là, on va faire l'appareil. Et même avec la flamiche, on pourrait rajouter des lardons. Parce que le lardon coûte pas cher. Mais oui, mais bien sûr. Waouh, tu me connais. Pour moi, c'est assez évident et important de faire des recettes qui puissent parler au plus grand nombre, surtout en termes de budget. Et le secret pour payer moins cher ces recettes, c'est évidemment de prendre des fruits et légumes de saison parce que, bon, déjà, c'est mieux pour la planète et ça coûte moins cher, donc c'est tout bénef. Tu peux remplacer le poireau par la courgette, qui est un Ouais. légume de saison, donc actuellement, et qui va être plus doux. Plus doux que le poireau. Ça va Ouais, être plus doux peut que le sympa. poireau, ouais. Mais en fait, finalement, on met ce qu'on veut dans une flamiche tant qu'il y a du fromage et de la crème, non? Exactement. Ok. Là, j'essaie juste de déliter mon bouillon pot-au-feu. Je vais le laisser comme ça, je vais pas le toucher Voilà. pendant 1 à 2 minutes et je vais continuer mon appareil. On laisse William et son bouillon pour retrouver Zoé et sa farce. C'est une recette que tu as déjà réalisée? Absolument pas. Pas. Même les acras, c'est la première fois. Donc, Et en plus, moi, j'ai pas l'habitude de regarder une recette en fait quand je cuisine. On fait au feeling. Un petit peu de piment, faut pas trop en mettre parce que l'idée c'est de repartir vivant. De l'ail. Parce qu'on aime l'ail ici, ça va donner du goût. Tac. On met de l'ail dans les deux, hein, parce que l'ail c'est bon. 150 g de farine avec 11 g de levure. C'est pour l'appareil des acras. 150, 150. Oui. Ensuite, il me faut la levure. 14 centilitres d'eau froide. Je vais mettre un œuf. Et pour donner du goût, je vais même y mettre un petit peu de sel. Oh, un petit peu. Dommage, on rappelle que la morue est déjà bien salée. Un petit peu de piment de Cayenne. Un petit peu de paprika. Voilà. Ça va, morue. Et je pense que ma morue, elle est bien là. Donc, on arrête. Ok. Alors, l'idée, c'est d'essayer d'enlever les arêtes s'il y en a. Genre ça. On va éviter de mettre ça dans les acras. J'enlève la peau. En vrai, c'est pas si compliqué que ça hein, de faire des acras maison. Pour plus de simplicité, on la prend déjà dessalée, comme j'ai fait, juste à la blanchir dans de l'eau, quelques minutes, et voilà. Ok, donc là, je suis pas trop mal. Il reste combien de temps? Il reste, elle a la moitié du temps. Juste le temps de goûter pour pouvoir ajuster. Oh, c'est bien relevé, on sent bien le piment. Ah, ça m'arrache la goutte. Et si, comme Zoé, votre appareil est trop pimenté, soit vous abandonnez l'épreuve, soit vous ajoutez un produit laitier pour l'adoucir ou du citron pour ajouter de l'acidité. Et quand vous n'avez pas de frigo, pensez au rayon frais. Voilà, très pratique. Dans le Nord, on retrouve William, qui n'a toujours pas terminé la cuisson des poireaux de ses flamiches. Et encore un peu croquant. Hein. Encore un peu croquant. quoique. Oh, c'est pas mal en vrai. C'est pas mal ce genre. Une fois cuit, William mélange ses poireaux à son appareil qui servira à garnir les flamiches. Il lui faut maintenant découper les fonds de tarte et si, comme lui, vous n'avez pas d'emporte-pièce, munissez-vous d'un verre ou d'une tasse pour former vos cercles. Alors, William, il te reste 15 minutes. Ok. Ça paraît très juste pour son temps de cuisson. Ça colle au doigt. Là, tu le coupes en petits cubes pour que Ouais. il fonde dans la préparation. Ils fondent, mais pas totalement non plus. J'aimerais pas que ça devienne une crème. Moi, j'aurais mis les petits cubes directement dans la pâte. Ah, tu penses? Ah oui, Eh ben, ce sera dans la pâte, ça. ça va plus vite. Ça va plus vite. Ah, les flamiches, ça cuit généralement pendant 12 à 15 minutes. Ça tombe bien parce qu'il me reste. Ça tombe bien parce que tu les as pas du tout. Super. Je vais directement farcir les flamiches. William, c'est dommage qu'on puisse pas venir t'aider, parce que là, on a envie de venir t'aider, là, te ranger le plan de travail, te mettre dans le Mais four. venez, personne n'en saura rien par pitié. Bah si, ça va se voir. Allez, ça part au four.
Et je vais le mettre d'abord sur 12 minutes à 180 et on verra après. Première recette enfin au four pour William. Et côté Zoé, les cuissons n'ont pas commencé. Elle termine à peine la farce de ses péquillos. Hop, papier congèle. Qu'elle place dans un sac congélation qui sera transformé en poche à douille, encore une solution débrouille. C'est ça. Et en fait, je vais couper là au ciseau le petit coin. Et après, comme ça va sortir en boudin et c'est assez pratique pour farcir. Alors là, il faut aller doucement parce qu'en fait, ils sont déjà cuits. Donc l'idée, c'est pas... il reste 15 minutes. Super! Merci pour cette info qui me rassure beaucoup. C'est chaud quand même là niveau timing. Hein. Ok, là c'est le moment un peu délicat. En plus, j'ai plus beaucoup de temps, donc j'essaye de bien les farcir parce que l'idée c'est qu'il y ait de la mâche quand même à l'intérieur. Mais du coup, ça prend forcément un peu plus de temps. Voilà, là on n'est pas trop mal. Ok. Moins de 15 minutes pour Zoé et les piquillos doivent pourtant avoir le temps de cuire au four. Parfait. Là, ça part sur à peu près 10-15 minutes, ce serait bien. Je vais mettre assez fort. Voilà, c'est parti. Ma mayonnaise. Là, il me faut juste un jaune pour ma mayo. Je vais pas mettre trop de moutarde parce que je veux pas qu'elle arrache la goule non plus. Donc là, on fait une mayonnaise au paprika. Wouhou! Pas trop parce que c'est pour les acras qui déjà envoient une bonne dose. On met un tout petit peu de piment. Ah! Et je fais monter ma mayo. Pour bien monter une mayo, faut pas la battre trop fort. Faut la chouchouter. Et à peine quelques secondes de chouchoutage plus tard, la mayonnaise prend forme. Parfait! Côté FitJam, William commence tout juste sa seconde recette. Tu restes confiant? Là, ça va être un peu chaud, mais on y croit. Hein. Tu vas faire comment pour cuire les briques du coup? Je vais cuire les briques au air fryer plutôt. Moi, j'aime bien parce que ça va assez vite. Et là, je suis un peu en manque de temps, donc ça me va très bien. Et ça croustille très bien, donc je suis ravi. Ok, je la coupe juste en deux. Et là, le petit truc, c'est que je la plie au milieu pour avoir une bande comme ceci. Ça, c'est la technique de pliage. Ça. Moutarde d'abord dans le fond. Pas trop parce que j'ai pas envie que ça arrache. On va mettre le brie. Là aussi, je vais y aller un peu généreusement. Je le prends au milieu. Je prends juste des cerneaux de noix. Pour les briques, du coup, tu peux aussi faire des briques végétariennes. Du coup, quoi tu peux dedans, mettre aubergines, Oh. Courgettes, Ouais. poivrons aussi, un petit côté sucré. En hiver, je faisais des briques butternut et Ok. fourme d'Ambert. C'était vachement Ok. sympa. C'est des bonnes idées. C'est gourmand en plus, ça a l'air gourmand. Hop, là, j'ai juste mis quelques petits cerneaux de noix pour le croquant et le miel. Du miel pour adoucir les notes du jury et jouer le sucré salé de la brique qui reste encore à plier. Alors attention, ça peut être périlleux. Mais c'est splendide. Évitez. Super technique. On le rabat juste ici. C'est comme une enveloppe là-dedans. C'est juste Combien la de partie cuisson après? cuisson Combien air de temps fryer et je pense que vraiment en 6 minutes, ça peut être fait. C'est vrai que les briques, moi, je pense pas en faire. Donc là, c'est cool. Ça semble simple en plus. Ouais, totalement. C'est pas mal. Il reste 5 minutes Ouais. 26. Là, il faut les mettre à chauffer. Ok, air fryer. Allez, William, dernière ligne droite, faut y aller là. Surtout que William ne sait pas où en est Zoé à Mérignac. Zoé, je sais qu'elle est plus organisée que moi. Moi, j'aime trop parler pendant que je fais la cuisine, du coup, j'oublie de faire la cuisine, ce qui est bête. Donc, juste un peu d'huile d'olive, très rapidement. Pour que ça dore et que ça croustille bien. Sinon, ça risque d'être un peu sec. Ça part au air Il fryer. faut lancer. Hein. Ouais. Parce que là, Là, je c'est pense c'est qu'on lancé est... sur air fryer. on est limite, Tout est limite. parti, Hein. c'est bon. Je l'ai mis puissance max. Et je vais déjà commencer à faire des petites assiettes. Le jury met la pression à William et à Mérignac, les piquillos sont au four mais Zoé n'a pas encore formé ses acras. Ça cuit. Super. Les acras, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Nom d'une pipe. Alors, the technique pour faire des bons acras, ben je sais pas. C'est la première fois que je fais des acras, donc on va y aller au feeling. Hein. Je pense qu'il faut les mettre dans l'huile et ça va se former tout seul. Ok, c'est parti. Première fois de ma vie que je fais des acras. Donc normalement, huile pas trop chaude. Hop, je les plonge. Voilà, ça frémit comme il faut. Et normalement, la cuisson, c'est à peu près 5 minutes parce qu'il faut quand même qu'ils cuisent à cœur et qu'ils ne soient pas cramés à l'extérieur, quoi. Hop, et ils remontent à la surface tout seul, c'est très bien. Zoé, il te reste 3 minutes. 3 minutes. Oh, mon Dieu. Mes petits péquillos, ils sont cuits, donc j'ai juste à dresser. Sérieusement Jérôme, le temps est serré, vous pensez qu'elle va y arriver? Bah, j'espère pour elle et j'espère pour nous aussi. Hop, maintenant, on les chouchoute. Regardez-moi cette beauté. Avec la levure, il gonfle bien. Je vais goûter, voir si c'est cuit quand même.
Parfait. Plus 1 minute à perdre, il faut sortir les piquillos du four. Et côté nord, William semble avoir oublié le chrono. Là, je vais faire juste une petite réduction de balsamique. C'est hyper facile à faire. Balsamique, Auquel il faut ajouter encore du miel. j'en mets absolument partout tout le temps. Et là, en vrai, ça réduit assez rapidement. Ah ouais, ça le fait. Oh, waouh. Il te reste plus beaucoup de temps là. Oui, bah oui, je sais qu'il y a plus beaucoup de temps. Zoé termine ses dressages et déjà les dernières secondes du décompte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bravo. Challenge réussi. Les deux chefs ont terminé dans les dernières secondes pour présenter leurs toutes premières assiettes aux jurés du Nord et du Sud. Zoé présente son assiette d'acra de morue au juré de Mérignac. Donc tu nous présentes ton premier plat. Voilà, les acras de morue. Moi, sincèrement, j'aime bien. Pour un apéro, servir ça là au milieu Oui, de c'est table, convivial. c'est de la couleur. Ça a l'air très appétissant, voilà, très ça frais. donne Et envie. tout à fait. C'est bon, très bon. Merci. Et la mayonnaise est vraiment La très mayonnaise, elle est excellente. elle est Ah, excellente merci. et elle adoucit bien les choses. Ouais, je trouve que l'association est vraiment très bonne. Par contre, il revient longtemps le piment. Ouais, t'as été généreuse sur le piment, oui. Oui. Allez. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. William propose ses flamiches aux connaisseurs de ce plat iconique de la région. Attention, pression. Merci William. Merci William. On va déguster ça. D'aspect, c'est pas mal. Ouais, Ouais, c'est super, très c'est joli. sympa. En tout cas, la présentation aussi est sympa. Cuisson tout pile. Tout pile. Tout pile. Sur le fil. C'est Là, ce qu'il c'était faut. vraiment, Ouais. vraiment à la seconde près. Bah, à la seconde près. Allez, On y va. attaque. Bon appétit. On y va. Tellement sur le fil qu'on se demande si les flamiches ne manquent pas un peu de cuisson. Très bon. Ça va. C'est sympa. C'est très bien cuit. Les poireaux sont al dente, parfait. Enfin, très souple, très bon. C'est équilibré. Et Ouais. on sent bien le fromage. On sent bien le Et pas, fromage. pas trop, maroilles, pas parfait. trop. Carrément. Juste bien Carrément. équilibré. Ouais, ouais. Vraiment Très bien bon. équilibré. Bah là, pour le coup, je vais apprendre qu'il faut que je gère mieux mon temps, surtout. Et ce que j'ai dit, j'adore parler. Et le but, c'est de parler et de cuisiner. Bon, à refaire à la maison, parce que même le maroilles passe très bien. C'est nickel. Seconde dégustation pour Zoé qui présente ses piquillos farcis au jury. Et voici donc. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est original. C'est original, mais est-ce que c'est bon? C'est sympa, c'est plein de saveurs. Oui. Voilà. Ah ouais, par Ok. contre, ouais. J'ai pas fait attention du long ce que tu avais mis comme épices à l'intérieur, mais il y a plein de goûts différents et c'est vraiment sympa, ouais. Merci. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Il y a plein de trucs, on ne Ouais. trouve pas un goût en particulier. L'alchimie se passe Ah très ouais. bien. Merci. Dernière dégustation pour William avec ses briques au brie et réduction de balsamique. Bon, ben, aussi, c'est on y sympa. va. Hein. Petit miel comme ça avec le Ouais. vinaigre au fond de l'assiette. Avec les noix de pécan, Simple, ouais, efficace. sympa. Mais Toujours sur le fil. le Sinon, fil, c'est pas mais drôle. Mais c'est super. Ben, c'est ce qu'il faut, c'est impeccable. Hop. J'ai juste un peu peur de la cuisson du brie à l'intérieur. La feuille de brie qui a cuit très vite, il a presque cramé, mais j'ai peur que du coup, au centre, ce soit pas assez fondant. Moi, je voulais bien fondant, justement. Très bon. Super bon. Le brie qui est fondant juste comme il faut. Ouais. Impeccable. C'est bien texturé. On sent le fromage, la noix. Non, franchement, c'est bien équilibré. On découvre de nouvelles recettes simples, Carrément. efficaces, top. Le jury a l'air conquis. Direction le Sud pour découvrir les notes de Zoé. Donc merci à toi pour ces dégustations. Donc sur la partie piquillos farci, donc tu as la note de 8,5. Merci. Et sur la partie acra, tu as aussi la note de 8,5. Félicitations pour ces recettes. Merci beaucoup, merci à vous. On passe d'une chef et un jury ravi à Mérignac à un chef impatient à Fidjam. Les deux recettes nous ont beaucoup plu. Juste un petit truc, la décoration des assiettes. Avec un petit peu plus de couleur, voilà. Ok. Demi-tomate cerise ou un Ok. petit truc qui change. C'est bien noté Voilà. pour la prochaine fois. Et ben du coup, sur la première recette flamiche poireau maroilles, on t'a mis 8,5. Ok. Et sur la deuxième recette brique de brie, ben c'est pareil, 8,5 aussi. Ok. Voilà. La Eh ben, seule ça me va chose très qui bien. a fait pêcher un peu, c'est la déco Ok. de l'assiette. Bah, je note, la prochaine fois, je vise le 10. Nos deux chefs terminent cette première manche au coude à coude avec 8,5 dans le nord comme dans le sud.
Zoé quitte Mérignac très motivée. Très contente des recettes que j'ai sorties. C'est pas exactement ce que j'imaginais à la fin, surtout pour les péquillos qui étaient assez gros. C'était peut-être ce qui m'a fait perdre quelques points. Le stress peut-être. Je sais pas s'ils l'ont ressenti, mais en tout cas c'était très cool, super bon moment. Et j'ai hâte de passer à la prochaine ville. Tout comme William sur les routes du Nord. Bon, fin de première épreuve, la grosse frayeur. Finalement, 45 minutes, ça passe très vite. J'ai failli leur servir des flamiches crues. Ils ont bien apprécié les briques avec le brie et je ressors avec un 8,5. Juste, je vais apprendre de mes erreurs et mieux gérer mon temps sur la prochaine épreuve. On est parti. Encore 7 étapes avant la finale parisienne et pour l'instant aucun malus puisque nos 2 chefs sont à égalité. Pendant tout le match Nord-Sud, une étape perdue équivaudra pour un chef à un malus pour débuter la finale. La suite, dans le prochain épisode, nous retrouverons William à Abbeville et Zoé à Agen. Ah, je l'ai pas. Alors, le péquillon.